Hello, hello, bonjour, bonjour. Bonjour les amis, bienvenue dans Unboxing de Fred. Donc, écoutez, je vais vous présenter tout de suite Michelangelo. Parce que la dernière fois, je vous ai présenté cette petite coquine là. Et puis, cette petite coquine, tout simplement, dans ma dernière vidéo, je l'avais. Donc, belle erreur, beau catastrophe. Donc, très déçu parce que, forcément, j'étais super content de l'avoir quand je l'ai acheté. Et puis, quand je suis arrivé chez moi, je me dis merde, c'est une que j'ai déjà. Donc, bon, on va tout de suite réparer l'erreur. Donc, l'erreur réparée. Donc, petite commande d'urgence sur Internet. Et puis, on a pris cette fois la bonne tortue, celle qui manquait à ma collection. Donc, tout simplement, on va déballer avec vous Michelangelo pour finir la collection des 4 que j'ai chez moi. Donc, ça sera la numéro 62 tout simplement. Alors, je vais mettre Don ici, juste à côté, parce qu'on n'en a plus besoin. Je vous montre les côtés de la boîte vite fait, les petits amis. Donc, ça change pas. C'est comme les 3 premières que je vous ai présentées. Voilà, c'est le même visuel, quoi. Sauf que là, on retrouve le petit M de Michelangelo. C'est un petit, j'allais dire katana, mais nunchaku, pardon. Nunchaku, voilà. L'autre côté de la boîte, pour ceux qui n'ont pas vu, à l'arrière, vous voyez la collection au grand complet, mais pareil, je ne vais pas vous les représenter tous à nouveau parce que je pense que vous la connaissez. Puis les figurines, ça fait un moment qu'elles sont sorties, donc tout le monde connaît un petit peu cette collection. Donc la dernière fois, j'ai dit un petit peu des bêtises dans ma dernière vidéo. J'ai dit que j'ai commencé la collection il y a 2 ans, mais j'ai regardé en fait mes anciennes vidéos et c'est pas tout à fait vrai. En fait, ça fait 3 ans que je collectionne les Funko et puis voilà, j'en suis très content. Donc je continue à le dire, mais vous commencez à connaître le truc. C'est si vous voulez lire, faites un arrêt sur image et puis bonne lecture. Voilà, je vous montre le dessus si ça n'a pas été fait, mais rien ne change là-dessus. Et puis tout de suite, je vais vous faire l'unboxing de cette petite figurine, tout simplement. Alors, je vais essayer de bien filmer, de pas trop bouger. Hop, on va reculer un petit peu le trépied. Voilà, voilà, j'ai les bras un petit peu tendus, mais ça devrait le faire. Alors, on va tout de suite l'ouvrir ensemble. Hop, voilà. Alors là, la boîte, elle est nickel, donc je vais essayer de pas l'abîmer. Voilà, hop, j'attrape la figurine. On va mettre la petite boîte sur le côté parce qu'on n'en a plus besoin. Alors, on va la déboxer du plastique. Voilà. Et je vous la mets comme ça et je vous la présente tout de suite. Allez, c'est parti, on y va. Alors, très beau modèle. Alors, moi, je l'ai déjà regardé, parce que ça fait plusieurs jours que je l'ai fait. Ça fait plusieurs jours que je dois vous faire cette vidéo, mais j'ai été pris beaucoup en ce moment, donc j'ai pas pu la faire. Et donc, je connais un peu la figurine. Donc, elle est très très belle, cette petite figurine. Bien sûr, ça reste les premières Funko sorties. Donc, celle-ci, c'est une de 2013, si je dis pas de bêtises. Donc, la peinture, elle est bof bof. Donc, on va pas s'attarder là-dessus. Et il y a énormément de petits défauts de peinture. Comme par exemple sa bouche. Là, par exemple, vous pouvez bien voir sa langue. Alors, je vais le mettre assez proche pour que ça se voit bien, si ça fait bien le point. Voilà. Voilà, donc sa bouche, elle est horriblement peinte. Alors, c'est sa langue, ce qu'on voit là. Sachant que sur toutes les autres tortues, regardez, je peux vous montrer. C'était les dents plus qu'on voyait. Là, c'est la première tortue qu'on voit sa langue. Et alors, j'ai regardé. Alors, bizarrement, sur les autres vidéos que j'ai regardées, ils avaient tout peint en noir en fait. On ne voyait pas forcément sa langue, tout était peint en noir et en fait on aurait dit qu'elle avait un grand grand sourire. Et en fait non, elle a eu bien une langue et bizarrement au lieu de la faire rose comme sur la boîte, d'ailleurs je peux vous remontrer la boîte, hop, alors, hop, excusez-moi, voilà, donc là c'est rose. Et en fait, quand on prend la figurine, ils ont tout peint en blanc. Alors ça fait un petit peu bizarre. Après, je pense que c'est rectifiable, mais moi je vais pas le faire. Je vais la laisser comme elle est parce que ouais, ça me dérange pas plus que ça. Bon, par contre, elle est très mal peinte. Voilà, elle est horriblement peinte, mais bon, ça reste parmi les figurines Funko. Par contre, les katanas, ils sont plutôt bien faits. Alors, eux, ils sont très bien, très bien. Ils sont super droits, en fait. Ils sont pas tordus du tout, mais ils sont très, très, très rigides. Et c'est pas plus mal pour ce genre de figurine. Au moins, ça tiendra bien dans le temps et ça se cassera pas si, par inadvertance, je fais tomber la figurine. Ce qui m'arrive d'ailleurs assez souvent. Je fais souvent tomber mes figurines, bizarrement. Alors, je ne sais pas si je vous ai montré l'arrière, mais on va faire un petit point sur l'arrière. Alors, la carapace, elle est super bien peinte.
Je trouve que vraiment là-dessus, ils ont fait un gros effort de peinture, mais alors tout ce qu'il reste, les bandeaux, au niveau des yeux, ça bave, au niveau de, comment ça s'appelle, la ceinture, la lanière de cuir pour mettre ses armes, c'est pas ce qu'il y a de bien peint. Ici, par exemple, vous pouvez voir, alors si j'arrive à faire le point, si ça se voit, voilà. Ici, il y a une petite tache de peinture orangée. On ne sait pas pourquoi elle est là, mais bon, voilà. C'est bon. Moi, je vais dire encore une fois, c'est l'arrière, c'est pas dérangeant quand je le mets sur mes étagères, ça ne se voit pas forcément. Mais voilà. J'ai regardé une chose, c'est qu'il faut savoir, c'est qu'en 2013, Funko faisait ses figurines en Chine et je sais pas la qualité chinoise, mais je suis pas là du tout pour dénigrer une communauté ou une autre, mais c'est vrai que les figurines chinoises ont plus de coups de peinture, sont plus, enfin moins bien peintes, de moins bonne qualité, et je trouve que sur les nouvelles figurines, alors que on voit que ça est made in Vietnam maintenant, donc fabriqué au Vietnam, excusez-moi, et les figurines sont beaucoup mieux peintes et la peinture est beaucoup plus délicatement posée sur les figurines. Elles sont beaucoup plus jolies. Donc, ben, j'encourage Funko à continuer à les fabriquer là-bas et puis qu'on ait de plus en plus en France de belles figurines et plutôt bien peintes. Après, je me leurre pas. Je sais que ça reste des petites figurines aux alentours des 15 euros et 15 euros, faut pas s'attendre non plus à une qualité exceptionnelle. Mais voilà. Donc, pour comparer avec les autres, bon, j'ai pas pris les deux autres, hein, j'ai juste pris Dawn pour comparer. Donc, vous voyez, toutes les deux, elles ont pas du tout le même vert. Mikey, il a eu un vert un peu plus clair par rapport à Dawn. Et ouais, c'est pas plus mal, ça les distingue bien, ça les différencie bien. Et puis j'aime bien le fait qu'elles soient pas toutes du même vert. Après, je ne peux pas comparer avec les deux autres parce que actuellement, je suis pas à mon domicile. Donc je filme ailleurs que chez moi et je peux pas comparer avec les deux autres, mais je vais vous faire de toute façon une vidéo de toutes mes figurines et on les comparera ensemble tout simplement et on verra les différentes, si vraiment elles sont différentes toutes les trois ou s'il y en a une un peu plus claire par rapport aux trois autres. Enfin voilà quoi. Moi je trouve ça chouette, je trouve ça rigolo et puis je suis content d'avoir fini ma collection et de enfin la terminer quoi et de les avoir réunis toutes les quatre. Donc pour finir, je pense pas que je prendrai Splinter et Shredder parce que personnellement ces personnages-là je m'en fous. Si j'arrive à les trouver aux alentours de 5 euros sur une brocante, ouais pourquoi pas, mais mettre 15 euros pour ces personnages-là ça m'intéresse pas. J'ai vu que Bebop et Rocksteady les méchants les prix sont un peu montés, ils sont encore accessibles mais très chers pour de la Funko et je pense pas non plus les prendre. Si pareil, si j'ai un jour je les trouve, on va dire aux alentours des 5, mais là j'y crois pas, hein. C'est vraiment la bête à trois cornes, c'est vraiment impossible. Mais si un jour, pourquoi pas, je les trouve, je les prendrai pour compléter la collection. Mais personnellement, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était les réunir les quatre tortues. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je suis très bavard aujourd'hui, mais j'ai d'autres vidéos à faire à vous faire après plus tard. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je n'aurai pas trop bégayé et que j'aurai bien articulé parce que c'est mon gros défaut. Je parle beaucoup et j'articule pas. Et j'espère que vous allez aimer mes vidéos. Donc si vous les aimez, ben mettez-moi un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Et puis ça va m'encourager. Et puis si vous avez des détails à ajouter ou une petite suggestion à faire, ben n'hésitez pas, envoyez-moi un commentaire et puis je vous répondrai à l'occasion. Je vais vous dire à bientôt les petits amis. Au revoir. Au revoir.